Et à l'issue, on nous annonce la création d'une agence, l'agence virtuelle de l'information. Nous avons saisi la balle au bon pour recevoir deux acteurs majeurs du numérique au Cameroun, une blogueuse de talent reconnue d'utilité publique sur le plan national et international, et celui-là qu'on ne présente plus, qui est influenceur web, manager d'artistes, et aussi à ses heures perdues, il fait les animateurs radio de temps à autre. On va peut-être commencer par Salma Amador. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Bonsoir à tous vos téléspectateurs et merci de m'avoir invité. Juste à côté de vous, Salma, on a découvert ta fille officielle, mais je préfère l'appeler avec le nouveau nom que tout le monde lui donne désormais, enfin, qui s'est donné désormais, Isidore Tameu, c'est cela? Effectivement, Isidore Tameu, c'est mon vrai nom. Parce que ta fille, c'est un nom d'emprunt qui est un anagramme de mon vrai nom. Donc, Isidore Tameu, influenceur web, manager d'artistes, effectivement. Et soldat pour la vraie information, la vérité, parce que la vérité nous a franchis. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus, en rappelant que vous étiez tous les deux conviés à cette rencontre inédite quand même entre le ministre de la Communication et vous, les jeunes, la jeune génération. Chacun a apporté de son expertise. Et si peut-être on commençait par le début, Isidore, comment naît ce projet de rencontre avec le MINCOM, une rencontre qui intervient, j'ai envie de dire, 2 semaines, jour pour jour, pratiquement, après la venue de Ahmad Ahmad, l'actuel président de la CAF, sous la houlette de Samuel Eto'o, qui a été reçu par le président de la République, qui a fait une déclaration assez forte au sorti de cette audience, qu'il n'y a pas de plan B, le Cameroun aura bel et bien sa canne. Alors, la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait plus tôt? Parce que l'importance aujourd'hui de la communication digitale dans la diffusion de l'information est de plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui, grâce à tout ce qui se passe aujourd'hui sur Internet, le ministère s'est réveillé et a compris l'importance du journalisme et surtout du journalisme web, mais aussi l'importance de tous ces blogueurs-là et de cette diffusion d'informations sur Internet, parce que le Cameroun, Ahmad, le président de la CAF, lui a dit que la CAF n'a pas de problème avec le Cameroun, c'est le Cameroun qui diffuse des mauvaises informations à travers Internet. Alors, il est donc important aujourd'hui de pouvoir prendre conscience de l'importance qu'ont ces blogueurs et influenceurs web sur la diffusion de l'information et comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à apporter de la plus-value positive, améliorer l'image du Cameroun à l'international. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a la capacité de pouvoir s'asseoir derrière son smartphone ou derrière son ordinateur, créer ou déformer une information et la diffuser à l'international. Et beaucoup de gens n'ont pas la latitude de pouvoir filtrer cette information ou de dissocier le vrai du faux. D'où donc l'importance d'avoir un influenceur web qui est une personne reconnue d'utilité publique, qui a des comptes vérifiés et qui a l'habitude de pouvoir diffuser de la bonne information. Et donc le ministère aujourd'hui a compris qu'aujourd'hui nous avons des jeunes qui sont des blogueurs, qui sont des influenceurs, qui sont présents sur les plateformes comme Facebook, Twitter, Instagram, qui ont des blogs, qui en même temps qu'il y a des journalistes dans la presse écrite ou dans la télévision qui sont capables de pouvoir traiter et diffuser l'information vérifiée et vérifiable. Et donc s'appuyer sur ces jeunes-là est d'une importance capitale aujourd'hui. Voilà pourquoi je pense que cette opération de rencontrer ces blogueurs, et aussi le ministre l'a souligné, que cette rencontre avec les blogueurs n'avait rien à voir avec la présidentielle, n'était pas... Non, c'est ça, en fait, ça, il faut donner l'information. J'allais m'interroger voilà, sur donc, l'opportunité d'une telle rencontre, alors voilà. qu'on est en train d'attendre les résultats. Justement, parce que c'est... Heureusement que ce soit vous, que ce soit Salma, que ce soit Darish. En tout cas, j'ai l'avantage, le bonheur de vous connaître tous. Voilà. Et, je sais que... et surtout connaître notre intégrité. Et voilà, votre intégrité, que tous voilà. Vous êtes à politique, Isidore. Voilà, donc se dit que aujourd'hui, il est plus que jamais important que les jeunes puissent comprendre l'importance de l'information. Imaginez-vous, sur la base d'un article avec des données erronées, un investisseur qui voulait venir au Cameroun et mettre 10 milliards à créer une entreprise, créer des emplois, 10 000 emplois, sur la base des informations erronées collectées sur Internet,
il se décourage et va investir ailleurs. Qui perd en fait? C'est le Cameroun qui perd. On parlera de cela tout à l'heure, Isidore. Salma, ta fille a un tout petit peu esquivé ma question en parlant lui se poser la question de nous amener à nous interroger sur la lenteur ou alors le retard. Vaut mieux tard que jamais. Moi, je veux savoir, restons sur l'historique. Comment vous êtes retrouvés là-bas? C'est parti de quoi? Et comment est-ce que le travail a été axé? Les chances, moi j'ai vu des publications, j'ai vu des photos, j'ai vu... Moi aussi j'ai vu des publications. Voilà, et j'ai vu des selfies avec le Mincom. Alors comment on fait? On s'appelle Salma Amador, on sait qu'on a bossé pour 100% Jeunes, on a fait ses classes, on est journaliste formé à l'école, etc. Ensuite, on a pris son ordinateur, on est devenu blogueuse, on a participé à pas mal de concours, on est un nom qui est reconnu d'utilité publique nationalement et internationalement. Comment on fait pour que ce soit en 2018, j'ai failli dire en octobre 2018, que par, je sais pas, coup de chance, on se retrouve au Mincom. Ça se passe comment? Justement, Thierry, la surprise aussi était la mienne de recevoir cet appel du Mincom ou de sa secrétaire qui m'invite à une rencontre avec le Mincom, une rencontre pour un travail, une session de travail avec le Mincom. J'ai voulu bien poser la question à la dame, sur quelle base, mais elle m'a dit, on vous attend demain, venez. Donc, une fois que nous sommes retrouvés avec le ministre, c'est qu'il... Bon, je ne sais pas, on appelle ça les renseignements dans ce pays. Il nous dit, ils ont fouillé dans leur base de données et ils ont sélectionné ces noms-là parce qu'ils les voient sur la toile, ils drainent des foules, oui. Donc sur la base de certains critères, c'est comme ça qu'ils ont eu une liste et qu'ils nous ont contactés. Moi, vraiment, je ne peux pas te dire dans quelle position j'étais quand on m'a appelé. Heureusement qu'on n'est plus à l'époque, c'était une époque dans ce pays où quand tu recevais un coup de fil, tu arrêtais toute ta famille. Donc on m'a dit, session de travail. Oui, session de travail avec le ministre, je me suis demandé, est-ce que c'est parce que j'ai fait le challenge Paul Biya. Oui, avec les lunettes. Est-ce que donc, autant de questions, mais bon. Après recoupement, quand certains collègues m'ont quand même dit je serai là, la pression un peu est descendue. Bon, maintenant le travail qu'ils ont fait, je ne sais pas sur quelle base, mais ils ont juste dit qu'ils avaient des blogueurs et des influenceurs et c'est sur la base de notre trafic et des activités que nous avons en ligne. C'est très facile de retrouver cela. Dans tous les experts, je pense. Isidore, comment vous faites maintenant que vous êtes répertorié et que l'État a un regard, j'ai maintenant dit, plus accru sur vous? Votre démarche depuis jeudi, c'est laquelle à l'endroit de vos followers maintenant? Vous leur communiquez votre zèle ou alors vous influencez leur façon de penser? Parce qu'il y en a qui continuent à croire que c'est du saupoudrage cette année. Alors, disons que cette rencontre qui a bénéficié de plusieurs selfies a quand même fait beaucoup bouger la toile. Et je pense que ça a été un exercice pour montrer à quel point le fake news, la mauvaise information a tendance à circuler. Lorsque tu publies l'information sur ton blog ou sur ton site de microblogging, où tu informes la population que tu as eu une rencontre avec le ministre, d'aucuns se permettent de récupérer ces photos et de dire que voilà la jeunesse perdue qui a été achetée. Voilà, des blogueurs ou des influenceurs pain sardine qui ont été payés par le gouvernement pour pouvoir distiller des informations pro-gouvernementaux. Pourtant, je trouve que... Et donc, c'est donc là qu'il faut montrer que non seulement nous sommes des influenceurs qui influencent les influenceurs, mais aussi c'était l'occasion pour nous de pouvoir passer la bonne information et se dire que non, aujourd'hui, le gouvernement tend la main à la jeunesse et nous devons être capables d'abord d'être disciplinés, ne pas faire montre de zèle, mais de pouvoir montrer que aujourd'hui les jeunes peuvent prendre des décisions, peuvent être corrects, peuvent participer à la construction d'un pays fort. Et un pays fort, c'est un pays dont l'information est claire, est limpide et aujourd'hui est crédible surtout. Et donc tout ça nous a conduit à pouvoir se poser des questions et se dire que tiens, si aujourd'hui notre influence qui était reconnue auprès de la jeunesse est reconnue auprès du gouvernement, cela nous donne plus de travail et on doit plus se remettre en question et se dire que attention, ce que l'on dit sur Internet est pris comme parole d'évangile et nous devrons donc faire très attention et devenir des référents et des références et montrer aux jeunes que nous avons beaucoup de poids sur les épaules. On doit montrer l'exemple et désormais être
des blogueurs parfaits ou des influenceurs parfaits. C'est entendu. Salma. Et donc, cette personne de couper et se dit que par rapport à la CAN, il était question de pouvoir parler des enjeux. Parce que, voyez-vous, il y a par exemple la CAN qui arrive en Côte d'Ivoire en 2021. Le gouvernement ivoirien a déjà utilisé des influenceurs pour commencer déjà à communiquer, à vendre la destination ivoirienne. Alors, il est question aussi pour ces jeunes-là aujourd'hui de pouvoir vendre la destination Cameroun en travaillant sur le contenu, en travaillant sur les atouts du Cameroun. Ne vous inquiétez pas, on aura tout le temps pour parler du contenu, de comment est-ce que vous allez vendre. Salma, peut-être avant de marquer la préacte de notre émission, mon ami Placide, Salma, comment allez-vous faire pour éviter d'être instrumentalisé, vous, par le gouvernement? Parce que c'est pas un hasard que le gouvernement ait misé d'avoir des influenceurs à ses côtés, d'avoir des blogueurs à ses côtés. Le gouvernement a sa petite idée et vous savez que depuis un moment, on le voit tous, ou alors les journalistes avisés le voient, cette canne semble être de plus en plus politisée. Donc, la rencontre avec le ministre en tant que telle, elle n'a pas eu lieu. On a dû la journée parce que justement pour les raisons politiques, parce qu'il a dit que si nous en parlions maintenant, ça aurait un écho politique. Donc moi, je suis encore, encore curieuse parce que j'aimerais justement avoir cette rencontre-là et savoir quels sont les termes. Ce qui est sûr, Thierry, si les termes ne me satisfont pas, je ne serai pas là. Ce qui est sûr. Mais moi, j'ai vraiment, des principes. Vendre mon pays, je suis d'accord. Vendre les atouts, je suis d'accord. Vendre un individu, non. Politique, non. Je ne serai pas là. En tout cas, c'est attention. On va marquer la première de cette émission pour vendre notre pays, pour vendre les idiots, pour vendre la canne. Il faut bien que le numérique ou alors que la connexion Internet fonctionne normalement au Cameroun. Ça tombe bien. Brice Ngolzok, notre collègue, s'est rendu au ministère à l'hôtel Hilton de Yaoundé il y a quelques temps de cela où se tenaient les journées TIC que le Cameroun avait ainsi honneur d'accueillir. On regarde cet élément de Brice Ngolzok. Avec des milliards de données échangées par seconde dans le monde, le numérique constitue à n'en point douter le moteur central de l'évolution humaine. Une transformation digitale mondiale à laquelle ne peut se soustraire le continent africain qui, au cours des journées TIC et numériques, a permis aux experts de la zone de faire le déplacement de la capitale camerounaise pour redéfinir davantage l'Africain du XXIe siècle au travers des dynamiques opérées par celui-ci dans le digital. Je vais partager avec vous certains développements qui vont nous projeter vers l'année 2025. Et c'est ce que nous faisons déjà aujourd'hui pour préparer l'avenir. Un enjeu crucial à l'ère de l'industrie 4.0 des objets connectés, l'Afrique en général et le Cameroun en particulier se doivent d'accélérer l'entrepreneuriat et l'innovation numérique pour arrimer le développement du continent à l'inamovible procédé d'intelligence artificielle. On essaie de transposer l'intelligence humaine vers les ordinateurs qui sont capables de travailler encore ces idées, ces procédés un peu plus rapidement que l'être humain. Un défi qui passe par une mutation profonde des structures et surtout de la superstructure des Africains. De retour sur le plateau, de comprendre avec des jeunes, un qui est un influenceur web, une autre qui est blogueuse depuis de nombreuses années. Salma, vous dites que vous êtes prêt à contribuer à polir l'image de marque du Cameroun. Vous êtes prête à vendre notre pays, tout ce qu'il a de touristique, tout ce qu'il a de beau. Qu'allez-vous faire que la CRTV, radio, télé, news, web ne fait pas déjà ou encore Cameroun Tribune? D'abord, c'est de rendre les actions ou bien les événements de la CAN à ma manière, parce que j'ai une manière à moi ce n'est pas journalistique, c'est mon style, c'est de m'intéresser. Je ne peux pratiquement pas m'intéresser à la même chose que la CRTV, parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Moi, peut-être je vais m'intéresser aux touristes,
ou peut-être à ceux qui vont dans les tournois d'eau et la CRTV sera dans l'institutionnel. Il y a toujours une manière de traiter l'information différente. C'est pour ça qu'on a un blog. En fait, c'est parce que le langage est différent du style journalistique. J'aurai ma façon à moi, je vais d'abord faire les repérages et voir ce qui va m'attirer. Peut-être ce sera la CAN by night. On ne sait jamais. Isidore, quel est le positionnement éditorial dans lequel vous, les blogueurs, vous, les influenceurs web, ou alors la plateforme agence virtuelle d'information va se positionner au regard de cette batterie de médias audiovisuels qui est déjà en train de faire le travail de vendre la destination Cameroun à l'international? Bon, déjà, il faut savoir que les blogs sont en général spécialisés. Il y a des blogs qui sont spécialisés en cuisine, il y a des blogs qui sont spécialisés en culture, il y a des blogs qui sont spécialisés en tourisme, en sport. Généralistes aussi. Et ceux qui sont aussi généralistes. Moi, par exemple, qui est vraiment spécialisé dans la culture, je peux, par exemple, mettre en valeur l'aspect culturel d'un événement comme la CAN au Cameroun. Qu'est-ce que ça nous apporte? Quels sont les acteurs qui sont impliqués? Du petit danseur de la rue, à celui-là qui fait de la peinture, à celui-là qui fait des chansons. C'est-à-dire que avoir un meilleur contenu, un contenu plus riche et diversifié, vu par divers œils, est toujours important à une agence de communication. Imaginez-vous un gars comme moi, avec mon smartphone, je vais dans la rue, je fais des selfies avec des gens, ou alors j'ai des images inédites. Le fait de transférer ces informations-là peut servir à enrichir le contenu et enrichir même les médias. Parce qu'une agence virtuelle, elle est là aussi pour pouvoir dispatcher du contenu aux différents médias, comme 7 News. Idéologie, Isidore. Il y a le ministère déjà de la Culture qui va faire ce travail. On se rappelle pendant la CAN 2016, on a eu cette belle aventure, malheureusement, qui a connu beaucoup de manquements. Le FENAC a créé la CAN. Donc le FENAC, naturellement, aura cette portion-là. Je vais vous parler de CRTV, culture aussi, qui pourra... En fait, si moi je vais dans ce sens-là, c'est dire que s'il existe la CRTV, on n'a plus besoin d'autres médias. Ça veut dire que cela veut dire que si je veux me limiter à ça, ça veut dire que si on a déjà la CRTV, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de 7 News. On a toujours besoin de plusieurs relais d'information. Plus les diverses, plus les origines, l'angle de prise de vue, plus les sources d'information sont riches, plus on a un meilleur contenu. Et parce qu'il faut savoir, le ministre nous a dit qu'on aura besoin d'au moins 600 personnes pour pouvoir soutenir déjà les équipes sur place. Parce que la CAN, au-delà d'être un événement sportif, est un événement festif, culturel, qui est censé vendre le Cameroun sur plusieurs années. Alors, il faut donc pouvoir travailler en collaboration avec tous ces jeunes-là qui, à travers leur impact sur Internet, qui sont des leaders d'opinion, parce que n'oublions pas, le rôle d'un influenceur web, c'est aussi, à travers sa e-réputation, d'être capable de pouvoir marketer, de pouvoir vendre un produit et le faire acheter à l'international. Parce que les enjeux sont énormes. Et vu qu'ils l'ont compris aujourd'hui, il faut se dire que si un blogueur spécialisé en culture comme moi peut apporter, vu que l'humilité voudrait que, même si j'ai une batterie, une artillerie lourde en termes de captation d'informations autour de moi, je peux, un petit gars d'internet, de Facebook, peut m'apporter un plus que mes équipes ont manqué. Et c'est dans ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a l'humilité de comprendre qu'il y a des gens qui peuvent avoir des sources d'informations crédibles, qui les échappent et qui peuvent contribuer. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte que le besoin est de plus en plus grand. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens sur Internet qui sont des vecteurs de tribalisme, qui sont des vecteurs de fake news. Et je le dis et je le répète, l'apport en termes de blogging, je suis sûr aujourd'hui que, par exemple, il y a des jours où tu passes sur mon Facebook, tu aperçois des informations qui t'ont échappé, par exemple, sur les médias conventionnels. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que cette influence-là et ce flux d'informations que nous avons peut être mis à la disposition de façon formelle à une agence qui va contribuer à informer les médias classiques. Elle se dit que si cette agence-là est en collaboration avec la télé, la radio et la presse écrite, le blogueur peut apporter, de par un selfie, de par un mini-article, un post, peut apporter à enrichir le contenu. Parce qu'il s'agit d'enrichir le contenu, mais un contenu vrai, vérifiable et valorisant. Parce que nous avons tous intérêt à ce que ce pays puisse accueillir une belle CAN. Une belle CAN. Parce que nous sommes un grand pays. Nous sommes le pays de Samuel Eto'o, nous sommes le pays de Roger Mila, nous sommes le pays de Thierry Edjege. Nous sommes ce pays-là qui doit
dont on doit contribuer à rendre vert. Parce qu'on ne doit pas se poser la question de savoir qu'est-ce que le Cameroun a fait pour toi, mais aussi qu'est-ce que je peux apporter pour que les couleurs vert, rouge, jaune, avec l'étoile frappée sur le rouge de notre pays puissent être valorisées à travers nous aussi. C'est entendu. Salma Amadou, moi je veux savoir comment se construit le discours autour de ce projet qui voudrait que le Cameroun n'accueille pas uniquement la CAN, mais que le Cameroun accueille et organise une belle CAN. Quelles sont les idées que vous mettez en place? Quelle est l'écriture que vous allez mettre sur pied pour que vos followers se rendent compte que tiens, cette Salma est différente de la Salma il y a 6 mois, il y a 7 mois, parce que désormais elle est partie prenante d'une agence cooptée par le gouvernement. Je ne pense pas qu'en appartenant à l'agence virtuelle d'information, nous aurons des regards différents. C'est justement parce que nous avons cette autre approche de l'information que nous avons été choisis. Parce que quand tu posais la question à Isidore tout à l'heure, comment il va faire, je voulais te demander combien de jeunes vont et s'arrêtent à Messa Presse. On ne s'arrête pas à Messa Presse. Il est plus facile aujourd'hui pour quelqu'un en étant sur son lit d'ouvrir Facebook, de lire, de faire 1, 2, 3 posts, de se lever et de savoir un peu ce qu'il y a. Donc c'est ce monde-là qu'on veut drainer. Bon, moi, c'est ce que je te dis, je veux d'abord que la rencontre ait lieu. Je veux savoir quels sont les rôles qu'on va nous donner. Je veux savoir quelles sont les cartes que nous allons jouer. Est-ce qu'ils vont nous phagocyter ou est-ce que nous aurons la liberté de le faire à notre manière, mais différente de la leur, qui sera par notre empreinte? Parce que si tout le monde est dans le formel, ce n'est plus ça, ils n'ont plus besoin de nous, ils ont besoin des journalistes. C'est un peu ça, je veux d'abord que la rencontre ait lieu. J'ai beaucoup de questions, autant que toi, en ce qui concerne ce projet. Isidore, Salma reste quand même dubitative. Et dubitative. Ouais. Elle a beaucoup de questions. Moi, je suis un de vos followers. Oui. Je suis parfois fan de vos coups de gueule. Oui. Il y en aura toujours quand bien la rencontre aura lieu et que vous aurez, ma foi, signé les accords relatifs. Et cette fois-là, 100 000 followers, 1 million de followers. Se dit que si aujourd'hui... Voilà, à la télé, là, je vous signale. Oui, effectivement. Et je pèse mes mots. Si aujourd'hui, il nous a donné l'occasion de pouvoir apporter quelque chose, on devrait la faire de la plus belle des manières. Si aujourd'hui, l'opportunité nous est donnée de pouvoir nous exprimer, nous avons en primeur une rencontre entre un ministre d'un gouvernement et des jeunes qui n'est pas là pour nous donner des leçons, qui est là pour nous dire qu'est-ce que vous pouvez apporter. Donc c'est aujourd'hui à nous de pouvoir contribuer à enrichir aussi ces manquements qu'ils ont pu détecter entre eux. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il se dit, le ministre nous dit, on sait que vous êtes capable de faire de belles choses. Alors, qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez nous apporter que nous, on n'a pas encore? Donc, ils sont à la recherche des solutions. Et lorsque quelqu'un te tend la main, la seule chose que tu as à faire, c'est d'apporter des solutions. Et nous donc, sommes donc comme des solutionnaires aujourd'hui pour le gouvernement, où nous apportons notre expertise à travers la diffusion, le traitement de l'information sur Internet. Comment va s'opérer le travail, la durée? Mais ce sera uniquement un travail qui sera fait avant, pendant et après? Disons que pour le moment, c'était une première rencontre. C'est une première rencontre. Je ne vais pas prendre la place du gouvernement ou défendre un projet gouvernemental dont on a encore la primeur ou la quintessence du contenu. Il est encore hybride. Il est en train d'être mis sur pied. Il sera dévoilé dans les semaines à venir, très certainement. Mais je pense que c'est déjà... Des bases, ils ont déjà informé qu'on aura besoin, il y aura parmi nous des gens qui seront pris comme des experts et d'autres qui seront utilisés pour pouvoir former, aider les équipes à pouvoir apprendre et comprendre comment ça fonctionne. Puisque la CAN aura lieu dans plusieurs villes. Vu que la CAN aura lieu dans plusieurs villes et il est donc question pour nous d'apporter notre expertise. Et en tant qu'expert des réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui ne se limitent pas seulement à Facebook, mais à Twitter, à Instagram, aux différents blogs, c'est de se dire que qu'est-ce qu'on peut apporter, et c'est ça, apporter des solutions. Travailler dans ce sens-là, se dire qu'on n'est pas là pour pouvoir créer des polémiques, parce que des polémiques, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais se dire que qu'est-ce qu'on peut apporter de bien, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus. Et c'est bien déjà de savoir que le ministre a l'humilité de comprendre et de savoir que des jeunes aujourd'hui peuvent participer de façon active. Et aussi, ce rôle qui est donné aujourd'hui aux jeunes, on s'est longtemps plaint que le gouvernement
travaillent à l'écart des jeunes et que ce n'est que des vieux. Alors, se dit que c'est une aubaine de prouver aussi que ces jeunes-là, qui ont été longtemps marginalisés, ont leur carte à jouer et de la plus belle des manières. C'est entendu. Salma, les jeunes ont leur carte à jouer, on leur a tendu la main, mais j'ai comme l'impression que ça ressemble pas à un piège, encore moins un cadeau empoisonné. Nous sommes en octobre, c'est cela? La CAN, c'est dans quoi? Dans 9 mois. En fait. Comment vous allez faire pour attraper le gap en termes de temps? Isidore l'a dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, en ce moment, en 2018, on est déjà sur le plan digital en train de préparer les esprits à accueillir la CAN 2021. Ici chez nous, moi j'étais avec toi pendant le FENAC, quand on parlait de CAN, on vous regarde là-bas comme j'ai discuté avec plusieurs. Quand vous allez pour ceux d'entre nous qui avons voyagé, qui voyageons constamment au Cameroun, ils ne sont pas au courant de la CAN. Même ceux qui sont à Yaoundé, très peu de panneaux publicitaires parlent de cela, très peu d'émissions consacrées à la CAN. Il n'y a pas un engouement populaire, il n'y a pas une prise en main de la population camerounaise, mieux encore de la jeunesse camerounaise de sa CAN. Quelle est l'alchimie, quel est le mécanisme, quel est le miracle que vous allez échafauder pour d'abord combler, rattraper ce gap-là, ensuite minimalement être à niveau? Il a parlé de formation, s'il faut former un mec comme moi, ça va se passer comment, etc. Ce que je vais dire, c'est que d'entrée de jeu, il a été clair. Le ministre a dit, il connaît la télé, il connaît la presse, il connaît la radio, et il ne maîtrise pas les réseaux sociaux. Donc c'est ça. Non, il a eu l'humilité de le dire quand même. Non. Donc, nous justement, on s'est plaint du fait que la Côte d'Ivoire, comme Isidore le disait, elle est en avance alors qu'elle est à 2021. Et nous au Cameroun, et nous au Cameroun, on est encore là comme si on a encore 5 ans. Donc, je pense que l'échéance électorale est ce qui freine. Ce qui freine tout. Je pense que s'il n'y avait pas les élections, il nous aurait dit. Et je pense que la prochaine étape aurait été de lui proposer quel est le plan de communication que nous devions faire sur le digital. Je pense, donnons encore 2 semaines pour que jusqu'à la prestation de serment et après, on aura les réponses. Mais tout d'abord, notre communication sera digitale. C'est notre domaine. On ne va pas se déroger à la ce sera digital. Et je pense que le moment venu, quand le ministre aura posé les jalons et nous dit ce qu'il attend de nous, il ne sera pas impossible pour nous de nous retrouver même à minuit et de dresser un plan de communication. Il n'y a pas de digitale. souci. Prenez tout le temps que vous voulez avec le ministre. Nous, on sera là pour vous suivre en espérant que tout le temps que vous allez prendre, la montagne ne va pas accoucher une souris ou alors à l'issue ne sera pas un complot contre la jeunesse. Un complot d'ailleurs que nous dresse ici Amand Teponon au sujet de cette CAN, la CAN totale Cameroun 2019. On regarde. L'unique Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, a eu organisée remonte en 1972. Je déclare ouverte les compétitions comptant pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football. Il y a 46 ans. Entre-temps, l'Afrique en miniature aura donné joie et satisfaction à travers divers tournois dans le monde. L'attribution par la team Ayatou de l'organisation d'édition 2019 aura été accueillie avec fierté au pays de Roger Mila. C'était exactement le 20 septembre 2014 à Windhoek en Namibie, il y a donc 4 ans. La sérénité et le peu d'empressement à construire et à réhabiliter les infrastructures grâce à l'onction sacrée de Issa Ayatou va céder peu à peu la place au stress et à la précipitation, à des prises de parole en haut lieu, incitées par Ahmad Ahmad, moins indulgent que son prédécesseur camerounais. Il y a des gens qui veulent mentir. Je le dis toujours, il y a des gens qui veulent mentir. Entre le rapport et le cahier de charge, il y a encore un déficit. Qu'on demande au Cameroun de rattraper dans la mesure du possible. Voilà ce que je peux vous dire sur ça. Aujourd'hui, certains avancent la thèse du complot. Et pourtant, la réalité est têtue. Et pendant que l'on s'agite sur les réseaux sociaux, les responsables camerounais prennent au sérieux, mais alors très au sérieux, les manquements du Cameroun qui pourraient nous coûter l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations
que le pays attend depuis si longtemps. Vous savez, la Confédération africaine de football voudrait voir une compétition bien organisée. Et vous avez dit, cette déclaration du président a été faite le samedi. Le ministre n'a pas attendu samedi pour commencer la descente sur le terrain. Je pense que nous avons un chronogramme parce qu'il vous souvient que les commissions ont été mises en place il y a de cela 1 an. Les commissions travaillent pour que nous prenions en charge ou en compte les exigences du cahier de charge de la CAF. Le président a parlé de ces exigences. Nous sommes sur le terrain tous les jours, nous sommes sur tous les sites tous les jours, nous sommes au niveau de la préparation sur tous les dossiers, que ce soit l'événementiel, que ce soit les chantiers, pour que nous respections à la lettre le cahier de charge. La thèse du complot met aujourd'hui un index des journalistes qui pourtant ne font que leur travail, à savoir informer. Sans se faire imposer le diktat de ces médias qui ont pour mission d'accompagner contre vents et marées la politique gouvernementale. Merci à Roger Depono pour ce papier qui nous fait savoir qu'il y a tout un complot contre la CAN du Cameroun. Heureusement, Ahmad l'a reconnu que ce sont les Camerounais eux-mêmes qui semblaient être derrière. Dieu merci, le gouvernement camerounais a fait appel au billet digital pour essayer de contrecarrer cette contre-publicité qui pilule tous les jours sur les réseaux sociaux. Salma, vous avez assez je vais dire de poigne, pour parler comme au quartier, pour faire face à cette virulence, puisque très bientôt vous serez pris en chasse, que ce soit vous, que ce soit Isidore, que ce soit Darish, par, je ne vais pas citer les noms ici, je les connais et je reçois les publications tous les jours. Vous avez assez d'étoffes, assez de ressources. Moi, ce que je sais, c'est que je ne peux, si c'est un mensonge, je peux répondre. Mais si ce sont des attaques, moi je ne vais pas répondre. Je suis focus. Je suis vraiment focus. Je n'ai pas des tribunes pour répondre aux attaques, etc. Mais dire que nous serons, c'est très tard. Nous sommes déjà, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Nous sommes déjà, parce que déjà victimes. Là encore de jeudi, je ne peux pas te dire combien de comptes rendus j'ai lu qui ne sont vraiment pas ce que j'ai vécu là-bas. Heureusement. Des blogueurs plein sardines. heureusement, ceux de mon entourage ne m'ont pas posé de questions et tout. J'imagine qu'ils me connaissent et qu'ils comprennent. Ils comprennent un peu que si c'était quelque chose de... Je n'allais pas... Non, mais c'est vraiment incroyable que des blogueurs ou des influenceurs sérieux se retrouvent à être catalogués comme étant des blogueurs pain sardines. À se demander si est-ce que cette rencontre a créé des frustrés ou des frustrations. Voilà, et aussi le message que moi je passe à tous ceux-là qui, derrière des fake comptes, des profils sans nom, pour distiller sont des vecteurs de désinformation, à eux je leur dis que je leur pardonne. Mais il faut comprendre que nous sommes dans un pays démocratique où moi, en tant qu'individu, je suis sensible à la douleur des autres. Je suis sensible au choc émotionnel que peut ressentir un autre jeune dans la difficulté. Mais moi, je dis qu'au lieu d'être des vecteurs de la désinformation, venez, asseyons-nous, parlons. Parce que entrer dans le maquis n'apporte pas des solutions. On a plus besoin de s'asseoir et de dialoguer que de s'entretuer sur Internet. Ça ne sert à rien. Alors moi, à tous ceux-là, moi je leur dis que je suis un vecteur de pardon et aussi je suis ouvert à la discussion. Parce que lorsque tu veux une information que j'ai et que je détiens, il suffit de m'écrire en privé et de me demander de quoi il s'agit. Et voilà pourquoi, à la suite de cette rencontre avec le ministre, j'ai initié 2 directs sur ma page Facebook où j'ai échangé, où j'ai donné la possibilité à des jeunes Camerounais à travers le monde d'interagir avec moi et de donner leur point de vue et leurs opinions. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de se regarder en face et se dire que certes, il y a des problèmes, mais ce n'est pas la fin du monde. Et aussi parce qu'avant de vouloir initier ou créer des guerres, il faut se dire qu'à chaque fois qu'il y a des guerres, après, on s'assoit à la table de négociation. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas éviter cette guerre et s'asseoir directement pour dialoguer? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On a besoin de dialogue. Entre jeunes, ne vous laissez pas manipuler. Asseyons-nous, parlons. Regardons-nous, nous sommes de la même génération. Aujourd'hui, en 2018, est-ce que c'est... Pour moi, je suis effarouché, je suis vraiment désolé lorsqu'on me parle de tribalisme au Cameroun. Au Cameroun, ça n'a pas de place et ça n'a même pas de sens. C'est entendu, ta puce. Salma, à quel niveau se situe, ou alors va se situer cette agence virtuelle dans ce chevauchement qui déjà a droit de citer? La CAN est organisée, j'ai envie par l'État du Cameroun.
on va dire probablement que c'est sous la tutelle du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Il y a la culture qui entre en jeu, il y a le tourisme qui entre en jeu, vous avez été appelé par le MINCOM, il y a le COCAN. Est-ce que dans cette sauce où chacun essaie de tirer la couverture de son côté, vous n'allez pas être des proies qu'on va sacrifier à la Bendique au cas où les choses tournent au vinaigre? L'agence virtuelle d'information a été initiée pour, un peu comme l'AFP et toutes les agences qu'on a à travers le monde, pour donner une information fiable dans divers domaines en ce qui concerne le Cameroun. Maintenant, elle est encore à son stage hybride parce que ce que le docteur Didier Kaba nous a dit est que c'est encore à l'état des serveurs, mais il nous a expliqué le concept, c'était vraiment d'être comme agence presse, AFP et tout le reste. Maintenant, elle est sous la tutelle du MINCOM, c'est de la communication, donc c'est le ministère qui s'en occupe. Ouais. Et je pense que toutes les unités que tu as citées ont chacun une empreinte ou bien une main dedans, mais chacun aussi a déjà son moyen de déploiement de manière individuelle et bien coordonnée, qui n'a rien à voir avec l'agence virtuelle. Peut-être l'agence virtuelle servira seulement de relais ou de vitrine à toutes ces entités-là, mais le ministre de tutelle de cette agence, c'est le MINCOM. C'est le MINCOM. Isidore, c'est très facile de dire que c'est le MINCOM parce que, vous savez, il y a toujours un certain nombre de querelles quand il s'agit de choses qui entrent au Cameroun. Tout le monde se revendique de la paternité, tout le monde se revendique d'avoir, la bénédiction de la très haute hiérarchie. Vous êtes un patriote, vous l'avez dit tantôt. Effectivement. Pardonnez, des attaques ont commencé. Ça, ce n'est qu'au niveau individuel. Entre vous, les influenceurs, les blogueurs, comment allez-vous faire quand vous serez, si jamais ça arrive, je ne vous le souhaite pas, si vous vous retrouvez au centre des querelles ministérielles? Disons que voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle la communication des crises. Allez-y. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle la communication des crises. Et aussi, voilà pourquoi il faut toujours être prévenant, anticiper sur les problèmes avant que les problèmes n'interviennent. Naturellement. En général, on a tendance à pouvoir essayer de trouver des solutions à des problèmes lorsqu'elles interviennent. Et pourtant, nous, on doit apprendre à anticiper. Et vu que nous sommes déjà, parce que nous, en tant que blogueurs, Salama, qui a été le moins fait l'école de journalisme, moi j'ai fait l'école de relations publiques. C'est dans mon métier d'abord. Avant d'être influenceur, je suis un spécialiste en relations publiques. Donc anticiper les problèmes, fait partie de mon métier. Polir l'image fait partie de mon métier d'abord. Donc il faut pouvoir anticiper ce genre de problème. Et se dire que il peut arriver que les gars de paternité d'un projet comme l'AVI, pour moi, n'ont pas de sens et ne devraient pas exister. Pourquoi? Parce que si le travail qui est mis sur pied est dont l'objectif final, c'est de pouvoir valoriser l'image du Cameroun, je pense que toutes les forces sont bienvenues. On a besoin de tout le monde. Et aussi, je vous dis, avec une agence virtuelle d'information comme celle-là, il y a parfois des reporters qui n'ont pas ou des médias qui n'ont pas la propension ou les moyens de se déployer sur 6 points, sur 6 stades au même moment. Je pense qu'avec une agence pareille, lorsque vous avez des blogueurs ou des journalistes qui mettent en symbiose leur contenu sur une plateforme où les confrères peuvent puiser et savoir que ce sont des informations crédibles, ça aide tout le monde. Si l'équipe de communication de chaque ministère, ils unissent leurs forces pour pouvoir fournir de l'information, je pense que ça aide tout le monde. Donc je pense qu'il ne peut pas avoir une égale leadership. Et si ça arrive, ce sont des gens qui ne veulent pas le bien du Cameroun. Parce que ceux qui veulent le bien du Cameroun doivent unir leurs forces. L'objectif final, c'est de pouvoir unir leurs forces pour la promotion du Cameroun, tant sur le plan national, pour rassurer les Camerounais de la capacité du Cameroun à pouvoir faire une belle CAN, et aussi tant sur le plan international. Parce qu'il faut savoir que la réussite de cette CAN nous incombe tous. Puisque la réussite de la CAN nous incombe tous, Salma, est-ce que vous n'avez pas envisagé, dans le cadre de cette agence, un pan où vous allez permettre aux esprits libres comme nous autres de pouvoir, ma foi, vous envoyer, poster pourquoi pas certains reportages, notre ressenti de la CAN, sans être partie prenante du projet, étant, ma foi, décalé un peu de l'institutionnel. C'est ce que je disais, Thierry, c'est que je veux d'abord avoir les termes du contrat, du fonctionnement de l'agence virtuelle. Ouais. Et comme ta fille a dit, c'est 600 personnes dont on a besoin, de tous les domaines. Donc,
peut-être tu ne sais pas si ton œil sur la liste. Hein. On verra on voit les thèmes du contrat. Est-ce que c'est nous qui allons devoir choisir avec qui on évolue parce qu'on connaît au moins ce que tel est aguerri par rapport à tel sujet, ou est-ce que c'est le ministre de tutelle qui va nous dire de puiser ici et d'avoir ces personnes ressources? C'est autant de questions que je me pose. Et nous sommes sûrs que cette agence aura besoin de gens comme Thierry Djéré qui aiment le Cameroun et qui est un patriote. Voilà. En tout cas, on parlera du nerf de la guerre juste après ce reportage, toujours d'Armand Tepono, la pierre angulaire. Vous savez, tout ce qu'on fait, moi je travaille à Saint-Mieux parce qu'à la fin du mois, il faut qu'on me paye. Ta fils est un influenceur, parce qu'il trouve son pain quotidien là-dedans. Salma a mis un terme à son contrat avec 100% jeunes. Il y a les autres médias qui l'ont sollicité pour être blogueuse à temps plein parce que derrière, il y a accroché un pactole énorme. Comment ça va se passer? Le gros magot de cette affaire. C'est après cet élément, la pierre angulaire de la CAN Total 2019. Armand Tepono nous fait comprendre que c'est Pierre Ismaël Bidoun Pat, la pierre sur laquelle s'appuie le gouvernement, mais qui n'a pas été invité à cette rencontre qui crée l'agence virtuelle d'information. On regarde ceci. Essayez de dire son nom et vous comprendrez qu'il n'est pas du tout évident de le prononcer. Il faut se forcer un peu. Et en parlant de force, Pierre Ismaël Bidoun Pat, pour le nommer, parle avec force, certains diront avec vigueur. Toujours est-il que le ministre des Sports et de l'Éducation physique est désormais omniprésent lorsqu'il s'agit de parler de la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun est censé organiser en 2019. On le voit partout, souvent aux côtés du porte-parole du gouvernement ou encore des responsables de la Fédération camerounaise de football. Et à chaque fois, il se veut clair. Comme vous le savez, la première visite d'inspection de la CAF au Cameroun se tiendra du 12 au 23 janvier 2018. Le 12 est dans 3 jours. Les inspecteurs, le 11, ils arrivent dès le 11. Donc dans 3 jours, les inspecteurs CAF commencent à arriver et seront tous au Cameroun. Monsieur les membres des commissions techniques, vous avez déjà installé le travail commun. Les inspecteurs arrivent dans 2 jours. L'itinéraire des inspections va être présenté par le président de la FECAFOOT. Pierre Ismaël, tel un roc solide, a pratiquement réussi à éclipser les autres membres du gouvernement, pourtant autant engagés que lui dans l'organisation de ce tournoi. Il parle des infrastructures routières, sanitaires, hôtelières, sportives, de télécommunications, un peu comme ce soldat qui vient au secours d'un gouvernement inerte. Le chef de l'État s'est engagé. Tout sera prêt le jour 10. Il peut donc y avoir dans les procédures ou dans quelques aménagements de petits retards. Ceci ne doit pas occulter notre détermination à démontrer par notre savoir-faire que nous sommes prêts, même si la difficulté est devant nous. Pierre, comme un coup du destin, semble aujourd'hui être la pierre sur laquelle le Cameroun construira sa Coupe d'Afrique des Nations. Isidore, est-ce que vous qui avez fait des études dans les relations publiques, vous qui anticipez les choses, est-ce que vous avez commencé déjà à réfléchir sur la répartition des sous? Parce qu'un travail comme celui-là, 600 jeunes Camerounais, il faut nourrir... Ils doivent nourrir leur famille. On appelle ça dans le jargon professionnel, c'est la consultation. Comment ça va se passer? Le gombo, le nerf de la guerre, le pain sardine. Non, c'est pas le pain sardine. Donc, disons que je pense que ce type de travail doit être fait en collaboration avec le ministère. Ils vont nous proposer des choses. Donc, on aura l'occasion de discuter, de se dire que bon, voici ce dont on a besoin. Et voici dans quelles conditions on veut travailler, vu que c'est un échange de services. Mais aussi se dit que les intérêts supérieurs de l'État doivent prôner sur les intérêts personnels. C'est très important. Donc, et aussi en discutant avec le gouvernement, on doit se dire qu'on est d'abord là parce qu'on est des patriotes et parce qu'on souhaiterait qu'au-delà de la CAN, et même avant la CAN, que tout se passe bien pour le Cameroun. Parce que si on a un Cameroun en paix, avec la bonne information qui circule, et que le climat des affaires
est assez cohérent et assez calme, et assez tempéré, au-delà même de la CAN, il y a des choses qui vont se créer. Il y a des entreprises qui vont naître. Parce que les enjeux sont au-delà même de la CAN, en fait. C'est dit qu'il faudrait participer à un effort de guerre. Et donc, voilà. Parce que chasser la paix, c'est aller en guerre. C'est entendu. Qui veut la paix, d'ailleurs, prépare la guerre. Alors, Salma, moi, je veux savoir, c'est bien beau, on est patriote, comme le dit Isidore. C'est magnifique. On doit mettre l'intérêt supérieur de la nation au début, en fait, au-dessus de tout cela. Nos intérêts personnels. Naturellement, au-dessus de nos intérêts personnels. Mais moi, je veux savoir, quand comment vous allez faire? Vous attendez toujours la véritable réunion. Comment vous allez faire pour choisir, je vais appeler ça comment, par l'agence, la structure de téléphonie par excellence qui se chargera du débit Internet, puisque votre outil, je vais appeler ça quoi, votre matière première, c'est Internet. On a une pléthore, je vais pas citer les noms ici. Est-ce que là aussi, ça ne va pas donner lieu à des crises, à des prises de bec, parce qu'on a choisi tel qui n'a pas un bon signal, qui n'a pas une couverture nationale? C'est vrai que vous attendez la réunion, mais quand vous projetez, vous dites ça va ressembler à quoi? Je pense que si le ministère de la Communication décide de travailler avec nous dans les termes en matière d'Internet, ils auront déjà 1 ou 2, 3 partenaires, peut-être tous seront des partenaires de l'événement. Je pense que tous les fournisseurs d'accès Internet veulent être positionnés pour cette canne-là. Donc, ils vont par exemple nous proposer des forfaits. Je ne sais pas si ça sera avec citron, pamplemousse ou etc. Mais toujours est-il que nous, on a déjà nos habitudes à nous et on sait un peu sur la base de nos habitudes quotidiennes qui est mieux, quel débit est mieux par rapport à tel. Je ne vais pas vous permettre de citer, je ne vais pas vous donner l'attitude de non, je ne veux pas citer, moi je ne veux pas citer, mais on sait déjà quand même, et sur la base, ils peuvent avoir un partenariat, mais si c'est nous qui allons utiliser notre forfait personnel, on a déjà nous savons chez qui cogner. Tafis. Voilà, et je vous pose la question. Tafis, nous savons c'est la CAN Total Cameroun. Nous savons à qui appartient Total. Et nous savons également qu'il a une entreprise, il y a une filiale qui semble être liée à lui, avec qui il fait des affaires. Vous qui êtes un profondeur de la paix, un patriote, comment ça va se passer quand il y aura dans ce foisonnement d'intérêts là, Tafis? Je pense que déjà, en tant que blogueur patriote ou influenceur patriote, éviter d'avoir des sous-entendus. C'est dire que Total, peut-être que non, on n'est pas sûr que donc. Moi, je dirais plutôt que, moi, je vois le bon côté des choses. Je vois le bon côté des choses, je me dis, Total, c'est une CAN Total. C'est-à-dire que c'est un investissement de Total. Je vois ceux-là qui vont gagner de l'argent dans cette CAN. Je vois des Camerounais qui vont pouvoir gagner des marchés dans cette CAN. Je vois le Cameroun qui, en 2018, a des coûts et un débit Internet. En Afrique francophone, j'ai fait environ 12 pays en Afrique francophone. Je peux vous dire que le Cameroun a l'une des meilleures connexions Internet et des plus moins chères qui pourra servir. Voilà. Et aussi, je peux vous dire que avec la société gouvernementale, qui est le provider des providers. On ne va pas donner les noms. Oui, je ne vais pas donner les noms. Pour éviter de créer des conflits d'intérêts. Non, avec l'installation de la fibre optique, nous sommes déjà sûrs que les connexions sur les dirigeants du pays seront impeccables durant cette CAN. Et c'est une affaire qui permet aujourd'hui de se dire que les guerres d'intérêts, je ne pense pas, mais aussi, moi je vois cette CAN-là comme étant une opportunité. Une opportunité pour chaque jeune de se positionner pour l'avenir, de gagner de l'argent, de gagner en compétences, d'apprendre. Parce que ce sera la première fois depuis 1972, si je ne m'abuse, que le Cameroun n'aurait pas organisé un événement d'une telle envergure. Donc ce sera aussi l'occasion pour plusieurs jeunes d'apprendre. D'apprendre des leçons et se dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on sorte de cette CAN, qu'il y ait des jeunes qui puissent être formés dans l'événementiel, dans la gestion de crise, dans la gestion de l'information, dans la communication, dans la gestion des événements sportifs, et que
ce foisonnement d'experts qui vont se rendre au Cameroun, que cela puisse être l'occasion d'organiser des séminaires de formation, de mise à niveau, que ce soit du personnel et du recyclage du personnel. Donc pour moi, je ne vois que des opportunités à travers cette canne. On va terminer cette émission peut-être avec vous, Salma. Qu'est-ce qu'on dit en guise de conclusion? Salma, la blogueuse, qu'est-ce qu'elle dit aux téléspectateurs qui nous regardent à Maroua, qui nous regardent à Beitoua, qui nous regardent, c'est pas moi, au Tchad, au Sénégal, partout là où on regarde Seven News? Vous lui dites quoi? L'agence virtuelle d'information arrive. Moi, Salma, blogueuse, je suis partie prenante aussi, quelles que soient les conditions. Le Cameroun d'abord. Non, ce que je vais dire, c'est que quand vous avez une information et que vous avez la possibilité d'approcher la personne, il est mieux de l'approcher et de poser les questions. L'agence virtuelle d'information ou la rencontre avec le ministre de la Communication n'avait rien de sardinier, comme certains voulaient le faire croire. C'était juste de rencontrer des gens et des acteurs influents sur une plateforme et de voir comment on peut travailler ensemble. Même quand vous êtes en conflit, quand votre ennemi vous tend la main, vous prenez d'abord sa main et vous écoutez ce qu'il a à dire avant de refuser ou pas. Il n'est pas toujours bon de se fermer. Moi, je suis vraiment pour le dialogue avant de prendre ma position, fermée ou pas, comme certains disent. Mais moi, je dirais que je vois en l'agence virtuelle d'information un espoir. Je vois cela 600 emplois pour les jeunes. Je vois cela 600 emplois pour les jeunes qui sortent souvent pour rien, de pouvoir vraiment se faire du matos. Donc, de suivre les informations, de poser des questions, de se rapprocher de nous parce que nous sommes sur Facebook autant que nous sommes, de poser les questions, de faire même valoir leur CV parce qu'on en aura besoin et surtout de penser toujours Cameroun vers le jaune. Toujours. Merci à vous, Salma Amador. Merci à vous, Isidore, pour votre expertise que vous nous avez accordée pendant ces 52 minutes qu'on dure. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation de Seven News. Cela, à travers cette invitation, cela prouve que Seven News a des journalistes compétents qui, lorsque la rumeur circule, ils vont à la source. Donc notre invitation aujourd'hui a été la bienvenue et je vous remercie pour votre professionnalisme en espérant toujours être consulté pour pouvoir aller avoir la bonne information. On le fera toujours. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, mesdames et messieurs, d'être restés jusqu'à 7 heures pour nous regarder. Merci à Richard B. Onanena de BBC qui nous a fait un big up. Merci à l'artiste Fatal Ebodé également qui nous regardait avec une attention très très particulière. Mesdames et messieurs, ne zappez pas parce que dans moins de 7 minutes, la belle, la talentueuse et la ravissante Carole Tepa va prendre les rênes de Seven News pour vous servir une heure d'information. Avec ce qu'on a baptisé ici le grand soir, le passage de l'espère. Restez tout simplement connectés et abonnez-vous et consommez la vraie, la véritable et la bonne information. Bonsoir. Corinna Oupé, Thierry Eba, Christophe Tabi, Carole Tepa, Miss Gonjon, Zakal Bessom et Christian Essimi.